Il est 7h47, la chronique éco et nous recevons ce matin Bruno Van Pottelberg. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors nous allons aborder le sujet des études dans le domaine qu'on appelle STEM. Alors c'est quoi exactement ? Eh bien, les études STEM, ce sont les études supérieures dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénieur et des mathématiques. Donc en général, on pourrait dire que ce sont les sciences dures. Et pourquoi sont-elles si importantes, Bruno ? Eh bien, ce sont des études extrêmement importantes parce qu'il y a une demande très forte pour ce genre de compétences en Europe, aux États-Unis et dans le monde entier. Les prévisions parlent de 50 millions de vacances d'emploi dans le monde entier pour 2030. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces emplois ? Parce que ce sont des emplois très utiles, que ce soit par rapport à la digitalisation, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport au réchauffement de la planète, par rapport à l'urgence climatique. Il y a vraiment besoin d'améliorer non seulement notre manière de fonctionner, mais les technologies que nous utilisons pour créer de l'énergie, pour la stocker, pour les déplacements et ainsi de suite. Et donc, ce sont des domaines très demandeurs d'emploi. Et alors, par exemple, aujourd'hui, vous avez la manifestation avec Greta Thunberg. Donc, c'est très bien Manifestation des jeunes à Bruxelles, tout à fait, c'est super. C'est très bien d'être motivé comme ça. Et je voudrais leur envoyer un petit signal, c'est que s'ils sont si motivés pour contribuer et pour s'engager, eh bien, ils devraient s'engager dans des études STEM également. Alors, il n'y a pas assez, en fait, d'étudiants dans cette filière ? Non, pas du tout. Il n'y a vraiment pas assez d'étudiants, ni aux États-Unis, ni en Europe, ni dans le reste du monde, et encore moins en Belgique. Il y a un graphique que je vous ai envoyé qui est probablement apparent, qui montre qu'en Europe, en moyenne, 26% des hommes font des études STEM pour 14% pour les femmes. Mmh. Si vous allez en Belgique, donc 26%, 14%, vous regardez l'équivalent en Belgique, c'est 8% des femmes, donc on est le pire pays en Europe. Ah, on est au plus bas. Voilà. Donc en Belgique, avec le petit mannequin piece pour vous aider à identifier le pays, 8% des femmes font des études STEM, tandis qu'en Europe, on est de l'ordre de 14% à gauche pour la moyenne européenne. Et vous voyez qu'on est le pire des pays avec les Pays-Bas et le Luxembourg. Et pour les hommes, c'est 20%, ce qui est bien inférieur à la moyenne de 26% en Europe. Donc très faible. Nous n'avons pas assez d'étudiants qui font ce genre d'études. Bon, la bonne nouvelle, c'est quelque part, c'est qu'on ne peut que faire mieux, peut-être. Et donc, j'imagine que... Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses ? Eh bien, il y a toute une série d'actions, c'est-à-dire, et à la fois, je crois qu'il y a un rôle très important de nos décideurs politiques, des entreprises, de la société en général, des parents, mais bien entendu également des institutions d'enseignement, que ce soit en primaire, secondaire et universitaire, et bien entendu des décideurs politiques pour inciter à faire plus ce genre d'études. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder deux aspects en particulier. Mais avant, pour illustrer mon point, je voulais vous parler d'une anecdote. J'aime beaucoup les anecdotes parce qu'elle... il y a quelques temps, il y a quelques semaines, nous étions invités avec un collègue de l'ULB par les étudiants à partager notre expérience pour inspirer les étudiants. Voilà, qu'est-ce que nous avons fait, notre parcours et ainsi de suite. Et lui, ce collègue est un professeur de physique qui expliquait aux étudiants que, en primaire, ça allait. Et en secondaire, il était dans une des écoles classiques secondaires de Bruxelles, peu importe le réseau. Et là, ça ne se passe pas très bien. Il ne comprenait pas ce que lui voulait le professeur de maths ou le professeur de sciences. Et au bout de la première année de secondaire, ça ne se passe pas très bien. Et ses parents reçoivent une lettre leur conseillant de faire des études techniques, et soit de menuiserie, soit de charpenterie, mais de ne pas s'engager vers des études classiques et des études universitaires. Alors, la mère, très angoissée, lui explique que ses parents étaient particulièrement angoissés. Et donc, il est allé dans une école qui, à l'époque, était assez moderne, qui mélangeait différents types d'approches et ainsi de suite, beaucoup plus flexible. Et là, ça s'est bien passé. Et puis, donc, je fais une histoire longue courte, il arrive à l'université, et là,
rebelote, il se demandait, dans des études en Polytechnique, c'était il y a 30 ans, hein, et là il se demandait un peu ce que les profs voulaient, c'était des cours très abstraits. Il a même arrêté de faire ses études pour ensuite avoir un déclic et revenir. Et là, il a eu le déclic donc des études de physique. Et il a fait une thèse de doctorat, et maintenant c'est un des professeurs de l'ULB qui fait énormément de recherches et qui est parmi les meilleurs enseignants. Et donc pourquoi... Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que je veux vous dire? Eh bien, c'est que ça illustre certaines défaillances du système. Ouais. On veut parfois nous mettre beaucoup trop jeunes sur une voie. Il faut se rendre compte que parfois, les déclics peuvent se faire très tard. Moi-même, je sais que la recherche, le déclic, c'était pendant ma thèse de doctorat et pas avant. Et si vous prenez par exemple même Einstein, quand il était petit, les profs n'envisageaient pas du tout qu'il puisse réussir ses études. En secondaire, c'est pareil. À l'université, il n'a pas eu de prof. Il était examinateur dans un office de brevet avant de revenir sur la scène internationale. Et donc, on fait souvent des erreurs. Et je crois que nos professeurs, nos enseignants de tous les niveaux ne se rendent pas toujours compte de l'impact majeur qu'ils ont sur nos élèves et la confiance qu'ils ont en eux. Sur l'influence ensuite... et l'influence de faire des études, de croire en soi et de ne pas toujours trop aiguiller les gens dans une direction ou dans l'autre. Et pour revenir sur vos 2 points, alors ? Oui, alors il y a le premier point, c'est la confiance en soi. C'est super important. Et là, j'utilise une étude qui a été faite aux États-Unis sur plusieurs millions d'étudiants et sur toute leur vie, sur tout le processus. Et on voit ici un des résultats de cette étude qui est assez intéressant. C'est aux États-Unis, mais je crois qu'on pourrait facilement reproduire ce genre d'études ici. Donc on parle de plusieurs milliers d'étudiants. Et on voit que quand les élèves sont en primaire, environ 70% hommes-femmes, enfin garçons-filles, sont intéressés par les études STEM. Et puis vous arrivez en secondaire, et là on tombe à 60% pour les femmes, 70% pour les hommes. Et puis on arrive, alors aux États-Unis c'est un système particulier, la première année à l'universitaire est assez commune à tout le monde. Et à l'issue de cette première année, c'est-à-dire il y a des cours de mathématiques qui permettent, soi-disant, de voir, d'orienter. À l'issue de cette première année, on n'a plus que 17% des femmes intéressées par ce genre d'études et 32% des hommes. Et donc, on voit il y a un rôle fondamental du cours de mathématiques en particulier. En tout cas, c'est ce dont il parle. Alors, ils ont continué à analyser les comportements hommes-femmes. Et ce qu'ils constatent, c'est que toute autre chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire le taux de réussite, on contrôle pour les parents, l'influence, les études précédentes, enfin, ce sont des études scientifiques et statistiques multivariées. Ils montrent que toute autre chose étant égale par ailleurs, eh bien, les femmes ont 1,5 fois plus de chances que les hommes d'être démotivées par les études STEM. Donc, on contrôle pour tout et on constate qu'elles sont démotivées. Alors, ils ont creusé un peu plus loin et... en fait, ils constatent qu'après la première année d'études universitaires, en fait, les femmes ont beaucoup moins confiance en elles par rapport aux mathématiques. Donc, je vais parler de confiance mathématique que les hommes. Et peu importe le résultat, elles peuvent avoir 12 sur 20 comme les hommes, eh bien, elles auront moins confiance en elles que les hommes. Et donc, ce n'est pas du tout une question de compétences parce qu'elles ont les mêmes compétences, c'est une question de confiance en soi. Si on arrivait à leur faire plus confiance, enfin à leur donner plus confiance, qu'elles aient plus confiance en elles, c'est ça, eh bien on augmenterait la force de travail dans ce domaine de 75%. Oui, c'est énorme évidemment. Ouais. Et le deuxième point alors, Bruno ? Alors le deuxième point, j'en reviens à quelque chose de plus terre à terre et belgo-belge, c'est la politique. Eh bien, que font les pouvoirs publics pour nous aider à remplir les missions je viens de l'université. Nous aider à remplir nos missions, eh bien, ça dépend bien entendu des ressources qu'ils nous donnent. Et vous avez ici un graphique très intéressant, qui est très récent, publié par Eurostat, et qui montre le taux d'encadrement dans, ici, les études supérieures en Belgique. Et vous voyez encore une fois mon mannequin piece qui représente la Belgique et la moyenne européenne. Là, ça va mieux. Donc, en gros, en Europe, il y a
15 étudiants par prof. C'est-à-dire un professeur, en moyenne, je parle d'études supérieures, s'occupe de 15 étudiants, de professeurs temps plein, je parle. Eh bien, en Belgique, on est l'avant-dernier de la classe. Donc, on est avec 21 étudiants par professeur, ce qui est de loin supérieur à tous les autres pays et à la moyenne européenne. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup plus de charge de travail aux professeurs, ce qui nous laisse beaucoup moins de temps pour faire de la recherche et ce qui nous permet de rendre une qualité d'enseignement moindre que partout ailleurs en Europe. Vous voyez, la France, c'est 16 étudiants par professeur, nous sommes à 21. L'Allemagne, c'est 12 étudiants. Et la Suède, qui est réputée pour les cours STEM, c'est 10 étudiants par professeur. Et donc, il n'y a pas de miracle. Si on veut avoir plus de main-d'œuvre, il faut savoir qu'en région Wallonne, Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a 26 000 emplois vacants non rencontrés, c'est-à-dire pour lesquels on ne trouve pas. Il y a une bonne partie de ceux-ci sont issus des STEM parce que nous ne diplômons pas assez d'étudiants. C'est quand même assez impressionnant. Et donc, voilà, je voulais faire passer ce message, que l'État nous aide et que les jeunes et les femmes... Plus de confiance aussi, hein, et des enseignants plus inspirants. Merci beaucoup en tous les cas pour cette chronique, Bruno, ce matin.